Jingle bell, 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 jingle bell, La team, un mois, 31 vidéos, objectif les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous pour donner un max de force, pour m'aider à réaliser ce rêve-là en partageant, en likant et en vous abonnant à la chaîne YouTube. La team, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vrai ou faux? Alors ça faisait un an que je n'avais pas sorti cette série là. Pourtant c'est une série qui était vraiment intéressante parce que je répondais à vos questions par vrai ou par faux. Donc la team, aujourd'hui on reprend cette série là. Et pour ceux qui veulent participer pour les prochains épisodes, simplement en commentaire de cette vidéo là, vous allez me poser des questions où je peux répondre par vrai ou par faux. Vous aurez des exemples dans cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas cette série là. Et pour ceux qui connaissent, vous êtes habitués. Donc la team, c'est parti pour la reprise de la série vrai ou faux. Tant mieux si t'as un trop gros boule. J'ai le permis camion. Elle a 100 millilitres de liquide dans la culotte. Elle peut même plus prendre l'avion. Peut-on nettoyer son vase de chicha avec de l'eau de javel pour éliminer le goût, l'odeur, etc. Alors vrai et faux. Tu peux nettoyer avec de l'eau de javel ton vase, mais je te le conseille pas parce que l'eau de javel c'est un produit chimique qui est assez dangereux qu'on utilise pour nettoyer le sol et etc. Tout ce qui est tâches ménagères et tout. Pour nettoyer la chicha, on l'utilise déjà pour nettoyer les foyers en verre. Tout ce qui est un peu trace de cramé, de tabac qui est assez accroché dans son foyer en verre, on le laisse tremper toute la nuit et ça se décolle. Pour le vase, même si c'est un vase qui est d'une matière en verre, je te le conseille pas simplement parce que la plupart du temps, et c'est ça dans tous les vases, et surtout oubliez si c'est un vase qui n'est pas en verre, tout ce qui est par exemple céleste, etc., avec un vase en acrylique, ne le faites pas parce que ça va imprégner le vase et surtout vu que c'est du plexiglas, du plastique, ton vase il va fondre tout simplement. Donc je te conseille pas. Aussi parce que les vases en verre, le truc c'est quoi? C'est que on a une base ici de colle, pour la plupart du temps époxy, qui vient coller la bague en métal à la partie en verre. Et tout simplement, des fois on a des jeux de colle. Donc je sais pas si vous avez l'habitude, des fois quand vous lavez votre chicha, il y a de l'eau qui reste dans cette partie là de bague. Donc vous retournez votre vase, vous voyez que même s'il n'y a pas d'eau dans le vase ou à l'extérieur, il y a quand même de l'eau qui tombe parce qu'il y a de l'excédent d'eau qui reste dans tout simplement la partie bague et colle. Donc si jamais votre bague n'est pas collée, tout simplement si vous rincez mal votre vase, il va y avoir des traces et des résidus d'eau de javel dedans. Donc ça peut être très dangereux pour la santé. Donc surtout pas laver son vase de chicha avec de l'eau de javel. Il y a d'autres manières plus simples de laver son vase, comme la pouche mandre qui est très utile, ou simplement tu mets de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle et du riz et tu frottes, tu secoues, etc. J'ai déjà fait pas mal de tutos comme ça pour nettoyer son vase, donc l'eau de javel c'est pas utile. Surtout pour enlever le goût et l'odeur, il y a d'autres produits qui sont un peu plus simples pour le nettoyer. Est-ce que le fait d'avoir une chicha plus petite, type mini-mia, la session sera plus corsée qu'avec une chicha plus grande? Alors vrai, la session sera un petit peu plus corsée, mais tu vas peut-être pas le ressentir si tu n'as pas l'habitude de fumer sur ces deux types de chicha là, une petite chicha ou une grande chicha, tout simplement parce que ton vase va avoir un volume d'eau plus conséquent. Par exemple là, moi j'ai la Stimulation et j'ai 1,5 litre d'eau. Par exemple, si jamais je prends la mini-mia ou la Tsar Micro qui est exactement pareil, on va avoir quoi, 50 centilitres d'eau. Tout simplement, le plongeur va moins tremper dans l'eau et il y aura tout simplement moins d'eau pour refroidir et pour filtrer la fumée. Donc la fumée sera un petit peu plus forte, mais il n'y a pas de grande différence. Donc tu verras quand même un petit peu la différence, tout simplement parce que tu as moins d'eau pour simplement rafraîchir ta fumée. Donc c'est pour ça que tu auras un léger goût un peu plus corsé et un peu plus robuste au niveau du goût. Mais tout simplement, voilà pourquoi la différence. Si on a une chicha avec un plus gros volume d'eau, tout simplement ça va rafraîchir plus vite ta fumée et plus parce que tu auras plus de volume d'eau. Et tout simplement avec une petite chicha, vu que tu auras moins de volume d'eau, ça sera tout simplement moins rafraîchi. Mais après, au niveau du ressenti du goût, faut le ressentir, tout simplement. C'est pas quelque chose que directement tu vas te dire ah ouais, il y a une grosse différence. Mais ta question, vraie. Peut-on fumer avec des naturels sans caloude? Alors vrai, tu peux fumer avec des charbons naturels sans avoir de caloude. Tu peux fumer au brode si tu as un système de chauffe là, ou tout simplement avec un foyer avec de l'aluminium. Tu peux fumer de ces deux manières-là. Moi, par exemple, là, je fume sur simplement un caloude, mais tu peux fumer, par exemple, sur une grille Browood
par exemple là-bas, etc. J'en ai, mais bon, tu sais ce que c'est un brood, ou tout simplement à l'aluminium. Bon, après, pour l'aluminium avec des naturels, faut pas n'importe quel foyer. Par exemple, une tête plate ou une tête d'origine fournée avec les chichas, tu pourras pas. Il faudra un foyer type, par exemple, Cascada, qui est très bien pour l'aluminium. Le foyer, par exemple, HC Micro et bien d'autres. Ça fait un numéro 5 et tout autre foyer. Tout ce qui est foyer, la plupart du temps adaptable Caloud, c'est aussi possible de fumer dessus avec le charbon naturel, mais va pas fumer avec une tête plate ou un foyer d'origine. Tout simplement, ta station elle va cramer super vite et ça va être dégueulasse. Mais oui, bien sûr, si t'as pas de caloute, tu peux fumer au naturel sans caloute. Peut-on enlever l'odeur et le goût d'un foyer silicone? Alors cette question elle revient énormément souvent et c'est faux. Tu ne peux pas enlever l'odeur et le goût d'un foyer silicone simplement parce que la matière silicone, le problème c'est que ça imprègne énormément l'odeur et le goût. Le goût un petit peu moins quand tu refumes, à part si tu fumes sur des tabacs qui sont assez prononcés, tu vas pas trop le ressentir. Mais l'odeur, par exemple, là j'ai un foyer silicone, par exemple celui-là. J'ai fait qu'une seule session dessus, il n'y a pas trop de marque dessus, mais quand on sent, il y a l'odeur. Et je me rappelle, j'avais fumé un pêche dessus et on le sent. On ressent bien la pêche. Pourtant, elle n'a qu'une seule session. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les foyers en silicone, la matière fait qu'on ne peut pas nettoyer et enlever l'odeur et le goût. Après, si on parle des tuyaux silicone, ça on peut et simplement il faut le laver à chaque fois. Il y a des petites techniques. Mais j'ai déjà testé, parce que vu que c'est la même matière, j'ai déjà testé avec le foyer, ça ne marche pas et c'est une galère dessus, donc ça on peut pas. Mais pour les tuyaux au silicone, tu peux, c'est quelque chose à faire si jamais ton tuyau est vraiment imprégné. Tout simplement tu fais un choc thermique avec de l'eau, tu fais eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide, simplement ça fait faire un choc thermique et ça va enlever toutes les particules qu'il y a dans ton tuyau silicone. Après, si jamais tu as encore des résidus de goût et d'odeur dans ton tuyau silicone, tu mets du citron avec de l'eau chaude que tu laisses simplement macérer dedans et le citron va bien décaper ton tuyau silicone. Mais j'ai déjà essayé avec le foyer et ça ne marche pas. Par contre avec le tuyau, ça en enlève pas mal. Voilà, on s'est un peu déporté de la question, mais je pense qu'on allait me poser aussi la question pour le tuyau silicone. Est-ce que la taille de la chicha a un rapport avec la fumée que ça dégage? Vrai ou faux? Alors vrai, tout simplement. Pourquoi? Je vais m'expliquer et c'est pas que ça qui va faire ta fumée. C'est beaucoup ta préparation. On va être à quoi? On va être à 80-90% de préparation. Parce que même n'importe quel chicha fait de la fumée. Après, bien sûr, tu as d'autres chichas qui font un peu plus de fumée. Mais à 80-90%, c'est ta préparation. Que tu aies une chicha petite, une grande chicha, si tu fais une mauvaise préparation, ta chicha va fumer. Après, tu as des chichas qui font plus de fumée que d'autres, tout simplement. Pourquoi? Je vais te donner un exemple, par exemple, avec la Stimulation. Et bah voilà, la Stimulation, tu as 1,5 litre d'eau. Et tu as ça de réservoir de fumée. On va dire peut-être 15 cm de réservoir de fumée, enfin par rapport à ça. Enfin tu as compris, tu vois. Par rapport à un réservoir de fumée, tu as ça de réservoir de fumée. Après, je te prends la Minimia ou la Tsar Micro. Tu as ça de réservoir de fumée. Tu as ça de réservoir de fumée et en plus de ça, tu n'as pas de colonne. Ça, c'est une chicha qui n'a pas de colonne. Là, en fait, quand tu vas fumer, tout simplement, ta fumée va descendre par là, elle va être filtrée et elle va remonter dans le tuyau. Donc, premier point, réservoir de fumée qui va jouer sur ta fumée. Après, tu as les réservoirs de fumée qui sont plus petits. Par exemple, là, je te prends tout simplement la Minimia qui a ça réservoir de fumée. Ça va compter simplement parce que quand tu vas tirer, et ben, avant que le réservoir de fumée se remplisse entièrement de fumée, et ben, il y a du temps avant que ça arrive dans ton tuyau et après que ça arrive à ta bouche. Alors que là, simplement, vu que tu as un plus petit réservoir de fumée, bah, ça va arriver beaucoup plus vite. Et vu que là, tu n'as pas de colonne, et bah, tu as une plus petite chicha, et bah, directement, ça va faire ce chemin-là. Alors que là, ça va faire top là, remplissage du réservoir et après ça va arriver. Et ça, exemple dans plusieurs autres chichas, hein. Il y en a plein d'autres. Par exemple, regardez, je vais prendre hop, là Alexander, qui est une grande chicha, hein. Ça veut rien dire en fait. Hein. C'est juste par rapport au réservoir de fumée, ça n'a rien à voir avec la chicha. Il y a des grandes chichas qui ont des petits réservoirs de fumée, comme des grandes chichas qui ont des plus petits réservoirs de fumée, comme tu as des petits chichas qui ont des grands réservoirs de fumée, comme des plus petits réservoirs de fumée. On est sur une chicha taille moyenne. Réservoir de fumée, tu as ça. C'est assez petit. Après, par exemple, qu'est-ce que j'ai d'autre pour te montrer? Par exemple, voilà, la Skynet. La Skynet, je ne vais pas la sortir. Mais de base, tu as ça de réservoir de fumée. Voir ça. Tu as ça de réservoir de fumée. Tout simplement, bah, j'ai coupé le plongeur. Parce que le tirage, j'étais pas trop fan. Parce que le tirage était un peu lourd. Et tout simplement, parce que le réservoir de fumée était un peu trop gros pour vraiment bien la faire fumer. Donc,
est devenu ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle fume un peu plus. Après, comme je te dis, c'est 90% de ta préparation. Là, j'ai une chicha avec un réservoir de fumée taille moyenne, mais ça n'empêche pas que la chicha fume très bien par rapport à la préparation. Comme tu peux le voir, ça fume très bien. Bon, après, je suis en milieu de session vu que je tourne la vidéo, mais ça fume très bien. Et vous le voyez bien sûr dans mes vidéos à chaque fois que j'ai une petite chicha, une grande chicha, c'est que ça fume énormément, simplement parce que la préparation est là. Mais après, c'est vrai qu'une petite chicha avec un petit réservoir de fumée, ça fumera un petit peu plus. Voilà, on a cassé le mythe. Voilà la team. Et voilà la team, la vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait un an, un peu plus d'un an que j'ai pas sorti un vrai ou faux. Le dernier c'était le 1er décembre 2016, donc ouais, ça date quand même pas mal de temps. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, un petit retour comme ça. Et surtout que l'année dernière j'avais quoi, j'avais 40 000 abonnés, là on se rapproche des 100 000. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux, donc certains ne connaissent même pas cette série là. Donc si vous kiffez quand je réponds à vos questions par un vrai ou par un faux, dans l'espace commentaire, à vous de jouer avec le hashtag vrai ou faux. Tu poses ta question, tout simplement, j'y réponds dans les prochains épisodes. Donc la team, la vidéo étant terminée, lâchez un gros pouce bleu si vous avez kiffé et pour soutenir, abonnez-vous en dessous de la vidéo, partagez. On se retrouve demain à 19h pour une prochaine vidéo. Tu m'allumes comme un bédo, t'es ma flamme. Allez, peace. Je brille comme un bling 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 bling. Sur le toit du